Tu donnes ta pièce d'identité, ou pas tu vas fuir avec. Et puis tu prends. Des fois, tu donnes caution. C'est ces CD-là qu'on prenait dans le temps pour évangéliser. Et les films beaux, les Yatins, les Karachika, etc. Donc nous, on s'en louait film là. Et puis on prend télévision, les a eu André pour aller évangéliser. Donc du coup, on a 200, on donne 100 francs à Jean. Jean prend le wow parti, il faut 100 francs, aller 100 francs retour. Parce que les fidèles en trouvent à Montblanc, ce n'est pas des êtres humains. Ils n'ont pas un cœur. Tu as fini de prêcher jusqu'à vous dire, papa, que Dieu t'accompagne. Non, nous, on est sûr que Dieu va nous accompagner. Non, on cherche les 200 en même temps. Ils sont sans cœur. Ils sont sans cœur. Donne-moi la main, viens. Donc, du coup, on a déjà d'autres gars qui sont déjà rangés. On sécurise la télévision et puis nous, maintenant, le boy, on prend le tam-tam et puis nous, on prend le couloir. Et puis nous, on s'en va. Mais depuis quand Pierre est dans la poche, à quel moment un homme qui est là, se retrouve là? À quel moment? Quand tu as Eucharistia, c'est parce que tu as eu charis. Charis, ça c'est la reconnaissance de la grâce. Tu n'as pas ce que tu veux, mais reconnais que tu n'es pas là où tu étais hier. Regarde ta photo il y a 5 ans. Tu n'as pas vu tes boutons, tu étais vilaine. Mais regarde comment tu es sorti fraîche aujourd'hui. Tu as dit Dieu n'a rien fait pour toi. Rappelle-toi. Frère, quand tu es frère aujourd'hui, 8 ans en arrière, va regarder. Tu as vu où tu as quitté dans le désert, en Somalie, vers l'Éthiopie et l'Afghanistan. Là, tu as quitté au Kyrgyzstan. Dieu t'a enlevé dans le puits. Tu as quitté trop loin pour dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Non, depuis que je suis venu à Abidjan, là, c'est dur. Toi, tu étais un soulevé de fagot. Quelqu'un qui travaille dans le champ, tu es un villageois. Toi, tu es à Abidjan. Et quand tu vois immeuble, tu te plains. Faut dire merci à Dieu pour l'immeuble que tu vois. Tes camarades sont assis sous le même manguier du village là-bas. Quand tu t'en vas au village, tu coupes pas le cœur. Tu coupes pas le cœur. Et ça t'appelle pas Abidjanais. Ça prend ou ça prend pas. Tu n'as pas encore eu ce que tu veux avoir. Mais il faut reconnaître que tu n'es pas là où tu étais hier. Tu ne peux pas Eucharistia si tu n'as pas reconnu Charis, la grâce. Non, je suis malade. Non, je suis malade. Ma vie là, c'est maladie seulement. Je ne sais pas. J'ai pris, ça passe pas. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 8 mois. Ah oui. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 8 mois. Toi, au moins, tu es malade quand ça fait 1 an. Toi, au moins, ta maladie peut faire anniversaire. Toi, au moins. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance-là. Premier face à face avec la maladie. J'ai des gens qui n'ont pas vu dedans. KO en 3 jours. Ils sont à la morgue. Et toi, Dieu t'a conservé en vie avec cette maladie. Il t'a gardé. Pourquoi? Parce qu'il te nourrit. Parce qu'il dit quand il te nourrit que tu es rassasié. Ne te regarde pas la maladie. Souviens-toi qu'il va faire un prodige. S'il te garde en vie tout ce temps, c'est parce qu'il veut faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Et au lieu de regarder ce que Dieu veut faire, tu regardes la maladie que tu as. Mais cette maladie-là, il y a beaucoup qui en meurent. Toi, tu n'es pas encore mort. Alors réfléchis. Est-ce que tu ne vois pas Charis? C'est pourquoi le grec parle de Eucharistia. Parce que ça demande de la profondeur pour comprendre ce que Dieu a fait. Si tu es superficiel, tu vas murmurer. Oh, les esprits n'aiment pas ceux qui murmurent. Parce que les esprits sont profonds. Ils sont tellement profonds qu'eux, ils voient tout ce que tu as reçu. C'est toi ce que tu ne vois pas. Même les démons voient ce que tu as reçu. C'est pourquoi ils t'attaquent. Toi, tu es le seul qui ne voit rien. Ils te demandent, mais ils ont vu quoi, c'est moi? Et puis je souffre. On m'attaque. Tu as vu quelqu'un braquer un fou? Il y a des quartiers où les gens dorment, ils ne ferment pas la porte. Parce que toi, tu as vu le voler, là, tu as eu des transports. Tu comprends un peu, non? Il n'y a rien à prendre. Donc le voleur même là, il passe et puis il dit, tu as oublié de fermer la porte, ferme. Parce qu'il n'a pas envie de gâter son ministère, son badge de voleur là, il a eu ça. Dans les meilleures universités. Il ne peut pas venir gâter, salir son CV et tes anciennes fourchettes qui sont là. Donc il faut fermer la porte. Pas demain que je vais t'arriver, tu vas dire c'est nous. Nous là, on se connaît. On sait ce qu'on vole, on sait ce qu'on ne vole pas. Ferme. Si tu ne fermes pas là, on te frappe. Il faut fermer ta porte. Lui-même te réveille et vous dit tu as oublié ton portable. Le portable, ça, s'il a volé ça, il a gâté sa carrière. Il a sali son palmarès. Téléphone, même ça rentre dans la poche, mais ça vibre ton pied. C'est l'épilepsie, c'est AVC, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui t'appelle comme ça. Qui n'a pas volé ça pour aller mourir? Aïe. Qui comprend ce que je te le dis?
On ne vole pas quelqu'un qui n'a rien. Donc le diable là, c'est pas un sauvage. Il n'attaque pas quelqu'un qui n'a rien. C'est-à-dire que même le diable sait ce que tu as reçu. Jusqu'à il combat pour t'arracher. Tu es le seul qui voit rien. Qui comprend ce que je dis? Parce qu'on dit, l'ennemi ne vient que pour voler. Donc si tu vois le diable dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose à voler. Donc lui, il sait ce que tu as. Tu es le seul qui dit je n'ai rien. Le diable ne vient pas dans la vie de quelqu'un s'il n'a rien à voler de précieux dans la vie de cette personne. Non, ce n'est pas parce que tu n'as rien dans ta main que tu n'as rien dans ta vie. Si tu vois le diable, il est l'indice qui te démontre que tu as quelque chose dans ta vie. Le diable ne vient pas dans la vie de quelqu'un qui n'a rien. Il n'a pas de temps à perdre. La Bible dit qu'il est animé d'une grande colère et il sait qu'il a peu de temps. Non, le diable ne perd pas son temps pour attaquer des gens qui ne sont personne. Il n'a pas de temps. Dis à ton voisin, Satan n'a pas le temps. Donc s'il est beaucoup dans ta vie, sache que tu as beaucoup de choses. Et les Grecs disent Eucharistia, la profondeur de la reconnaissance. Tu dois être capable maintenant de te demander, laissons le diable, fouillons dans la maison. Il y a quoi dans la maison qui fait qu'il vient? C'est qu'il y a forcément quelque chose. S'ils sont beaucoup sur nous comme ça, c'est qu'il y a quelque chose.